Je suis vraiment ravi d'être devant vous ce matin et je voulais commencer par un petit coup de chapeau à Sandra pour cette très belle manifestation. Bravo Sandra, c'est assez incroyable ce que tu as réussi à faire et, euh, et à mobiliser autant de belles énergies autour d'une idée simple qui est l'ouverture sur la Caraïbe, sur l'international. C'était une initiative qu'il fallait prendre, que tu as su prendre et depuis ce matin on n'entend que des choses intéressantes. Et on parle encore des stands particulièrement qui démontrent en tout cas le dynamisme de notre tissu économique. Bravo pour toi et ton équipe. Alors, Sandra m'a confié la lourde tâche d'être le maître du temps. Je crois qu'on a une petite demi-heure pour répondre à une question qui est l'entreprise martiniquaise est-elle au rendez-vous de l'international? Nous avons autour de cette table 3 intervenants. Nous en attendons 2 autres qui, j'espère, viendront en cours de table ronde, qui représentent 4, donc avec Céline, bienvenue Céline, qui représentent la quasi-totalité des entreprises martiniquaises. Et donc il s'agit de savoir si ces entreprises, dans leurs secteurs respectifs, sont prêtes à affronter le défi de l'international. Et quel serait leur manque éventuel ou leurs atouts pour réussir ce défi. Donc, ma tâche sera relativement simple puisque une petite demi-heure avec 4 ou 5 interlocuteurs, ça veut dire que c'est vous qui allez parler. Vous aurez, je crois, chacun entre 4 et 5 minutes maximum pour tenir votre propos. Je propose de commencer peut-être par les industries. Hervé Toussé, qui est le président de l'AMPI, qui représente donc les industries de Martinique. Est-ce que tu peux t'exprimer? Donc, l'industrie martiniquaise, c'est 140 entreprises donc, dans différents secteurs d'activité. L'agroalimentaire, qui à lui tout seul représente un tiers en nombre de ces entreprises. Mais donc c'est vrai qu'en volume donc de chiffre d'affaires, c'est plutôt l'énergie qui donc est le plus important. Un chiffre d'affaires de 2,4 milliards, 1,5 milliard environ, et ce secteur donc regroupe donc plus de 4500 emplois. Pour répondre immédiatement à la question, il faut dire que ces entreprises industrielles sont plus que prêtes. Donc depuis des décennies, notre association a été créée par donc un capitaine d'industrie Bernard Ayotte donc il y a une quarantaine d'années, et depuis donc une quarantaine d'années, ces entreprises n'arrêtent pas de se mettre aux normes, et donc jusqu'à maintenant, chaque année, il y a une réglementation européenne qui évolue constamment et qui, je dois dire, est encore plus rigide que donc la réglementation que l'on retrouve dans la Caraïbe, et qui peut permettre donc à ces entreprises de s'exporter, mais en fait d'exporter leurs produits. Mais on l'a dit donc tout au long de la matinée, ce qui freine un petit peu le développement, ce sont donc les réglementations donc fiscales, douanières, qui ralentissent un petit peu donc les relations d'affaires entre nos pays. Alors, pour faciliter les choses, nous rencontrons, et je crois que ça a été dit dans le public, nous avons des relations particulières avec nos amis industriels de Sainte-Lucie, de la Dominique, et nous avons il y a quelques années, l'occasion d'aider donc la création de la Dominican Manufacturing Association, donc présidée par Jean-Yves Bonner, qui est un Martiniquais, et donc depuis plusieurs années, donc depuis à peu près 5 ans, chaque année nous nous rencontrons, et avec la SMA, la Saint-Lucian Manufacturing Association, pour voir et faire évoluer nos relations, et quand on ne peut pas directement exporter, voir si on peut s'associer avec un entrepreneur de la place pour créer donc des joint ventures et donc développer donc en ce sens. Donc voilà, si je peux répondre rapidement à la question.
Merci, merci Hervé. Peut-être on peut entendre maintenant le point de vue de Franck Robert qui représente la FTPE en lieu et place de son président Philippe Négué. Donc, bonjour à tous. Donc la FTPE, donc c'est aussi une organisation professionnelle relativement jeune puisqu'elle a à peu près 2 ans et demi. Donc c'est la fédération des très petites entreprises de Martinique qui fédère aujourd'hui 450 adhérents et qui fait partie d'un ensemble plus grand qui est la FTPE France et FTPE International. Alors le thème de cette table ronde, c'est est-ce que les entreprises martiniquaises sont présentes à l'international? Je dirais oui, parce que aujourd'hui, selon moi, il n'y a pas de structure qui, quelle que soit sa taille, qui ne peut pas aller à l'international. Maintenant, c'est vrai que pas toutes n'iront, c'est sûr, parce que certaines sont relativement bien sur leur marché local, donc elles n'ont pas de nécessité d'aller à l'extérieur. Et d'autres, bien sûr, peuvent aller à l'extérieur. Je parle toujours des petites entreprises et des très petites entreprises, en s'appuyant notamment sur des grands groupes, mais je crois que certains interlocuteurs ont évoqué cette option-là, s'appuyer sur des grands groupes martiniquais ou autres, et rentrer dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, sur qu'est-ce qui pousse une entreprise, qu'est-ce qui pourrait pousser une petite entreprise à aller à l'international? Bien sûr, augmenter son chiffre d'affaires, ça c'est primordial. Je crois que dans la plupart des cas, les entreprises qui se rapprochent de nous parlent d'augmentation du chiffre d'affaires. Après, souvent les petites entreprises sont sur des marchés de niche, donc oui, aller à l'international sur un marché de niche, ça aussi c'est relativement important. Après, bon, il y a faire connaître son entreprise aussi et la valoriser, c'est une des étapes. De trouver et développer de nouveaux marchés, oui, parce que pour aussi augmenter son chiffre d'affaires, il faut aussi augmenter son activité. Et je parle également des relations qu'il peut y avoir entre ces petites entreprises et les organisations de support. Bon, là, il y a aussi d'autres organisations professionnelles, mais on a entendu la Chambre de commerce, on a entendu les banques, qui sont des partenaires incontournables et indispensables pour tout ce qui est internationalisation. Et je pense également qu'il y a un critère, parce qu'une petite entreprise, c'est sûr qu'elle ne dispose pas du capital qu'il faut pour aller à l'extérieur, mais il y a aussi une solution souvent, enfin je dis souvent, on peut également aller à l'international, mais faire gagner des marchés sans se déplacer. Comment on fait? À travers des pivots, organisations pivots qui sont à l'extérieur, ou à travers des correspondants. Concernant nos petites entreprises, nous on essaie de faire aussi des liens avec la diaspora martiniquaise qui se trouve à l'extérieur. Et oui, dans la Caraïbe, c'est courant. On est dans notre environnement, donc quel que soit le pays de la Caraïbe, vous allez vous déplacer, vous allez trouver des Martiniquais, proches ou moins proches, et même quand on va très très loin. Un exemple flagrant, j'étais à Taïwan il n'y a pas longtemps, on m'a dit venez, je vais vous présenter quelqu'un qui vous ressemble. Bon, et je suis tombé sur un Martiniquais qui est dans l'énergie éolienne, qui fait de l'énergie éolienne offshore et qui est là depuis 20 ans. Un exemple, pour vous dire que dans la Caraïbe, il y a beaucoup de Martiniquais qui sont implantés depuis plus ou moins longtemps et qui peuvent être des pivots et des correspondants. Ce qui est important pour l'internationalisation, c'est l'information. Je prends l'exemple, alors là on est dans le transport et la logistique, je sais que le cluster GATT Caraïbes publie des informations sur les places, les volumes disponibles de marchandises. Ça aussi c'est important, parce que quand on est une petite entreprise, on ne fait pas de conteneurs, on cherche de la place dans les conteneurs quand on fait de la production de produits, et là je pense que ce sont des outils aussi qu'il faut valoriser et continuer à utiliser. Voilà, je n'irai pas plus loin pour garder le temps. Merci. Merci Franck. Donc après les très petites entreprises, on peut peut-être entendre Céline qui nous parlera des PME, des petites et moyennes entreprises de Martinique. Sont-elles prêtes à l'international? Quels sont leurs atouts éventuels ou leurs points de faiblesse, s'il y en a? Bonjour à tous. Je pense que les entreprises martiniquaises, elles sont prêtes à l'international. C'est sûr qu'il faut s'enlever certains complexes, peut-être, effectivement. On a peut-être des fois la barrière de la langue, mais là, il faut remonter un petit peu plus en amont sur notre système éducatif pour que les barrières de la langue soient levées aussi. Sur les entreprises aujourd'hui, nous, à la CGPME, on pense aussi qu'il faudrait peut-être un regroupement dédié de chefs d'entreprise de TPE, PME, un regroupement dédié à l'export de produits et à l'export de nos services. Il faut que ces regroupements permettent d'affiner, de mieux comprendre comment on s'installe à l'extérieur. Alors on sait tout à l'heure, il y aura ma collègue à côté qui va intervenir sur les services de la Chambre. Mais je pense qu'il faut créer aussi
des zones de protection par rapport à la taille de nos entreprises, à notre manière de faire pour que les choses se passent au mieux quand les entreprises veulent s'installer ailleurs qu'en Martinique. On a eu des exemples lors de la coopération régionale Antilles-Guyane du 31 mars. Il y a un exemple avec un exemple de groupement d'entreprises à l'export qui s'est installé à Miami. Il y a des choses qui se font. Je pense qu'il faut prendre les exemples sur les bonnes pratiques qu'il y a à l'extérieur et puis les reproduire en Martinique. Alors il faut aussi qu'on lève la barrière des transports, puisque pour aller s'installer, on a nos amis proches à côté. Il faut qu'on puisse pouvoir se déplacer dans la journée. On n'est pas loin, pourtant il faut quand même passer une nuit sur place. Quand on est des professionnels, on n'a pas forcément, surtout dans les petites entreprises, la disponibilité pour passer une nuit à l'extérieur. Il faut qu'on puisse, alors le collègue a parlé tout à l'heure de la quantité de marchandises qu'on veut exporter. Le conteneur n'est pas forcément possible, donc il faut quand même avoir des moyens de transport qui nous permettent de faire de l'export de petits volumes. Donc voilà, en gros, notre réflexion sur la question. Merci à vous. Merci Céline. Eh bien, la Chambre de commerce nous a rejoint avec Francette Rosamond. Bienvenue Francette. C'est peut-être le moment de rappeler les services de la Chambre en matière d'aide à l'exportation des entreprises de Martinique. Effectivement, tout d'abord, je m'excuse pour mon retard, vu que journaliste, en plus avec un panel adorable, j'ose dire, de transporteurs logisticiens et portuaires. Donc vraiment, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Et enfin, effectivement, je sens que peut-être que les choses sont en train de commencer à bouger. Vous voyez comment je suis prudente, mais après plus de 19 ans à espérer un contact plus réel avec la Caraïbe, francophone, hispanophone, apparemment, des choses se passent. Merci Sandra, en tout cas, de cette magnifique organisation et magnifique opportunité qui est donnée aussi bien à des francophones qu'à des hispanophones et à des anglophones, de se rencontrer pour se dire que oui, nous avons une histoire à écrire ensemble. Effectivement, donc à la Chambre de commerce, nous avons, depuis le début de la mandature à laquelle j'appartiens, considéré que l'export, ce n'était pas une option, c'était une nécessité. Donc nous avons été, effectivement, après de nombreux échanges avec la collectivité de l'époque, été désignés guichet unique. Donc il y a effectivement à la CCI un service structuré qui permet d'accompagner les entreprises, petites, moyennes, grosses, sur leur idée de départ de se lancer à l'export, puis de la structurer à travers des accompagnements, des financements, vu que nous sommes des relais avec le ministère de l'Outre-mer, nous représentons, nous permettons de monter les dossiers de financement, et puis également sur une tarification bien claire sur 2 ans pour savoir que l'entreprise peut désormais trouver un relais très concret avant de décider de partir faire des affaires. Et puis, nous avons également travaillé avec une idée qui était portée par le président du conseil régional de mettre en place une dizaine de produits à échanger avec les pays de l'OECS. Et l'adhésion de la Martinique à l'OECS est pour nous, et là je parle véritablement à mon nom, une opportunité que je trouve fondamentale parce que la Martinique, comme la Guadeloupe, nous faisons partie des petites Antilles. Nous avons certes des champions, et je suis ravie que mon cher collègue du groupe Bernard Ayotte va nous expliquer toutes leurs performances déjà à l'export, mais 95% de nos entreprises sont des TPE, des très petites entreprises. Nous, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas d'autre choix que de partir à l'export. Mais une TPE ne peut pas partir à l'export comme un grand groupe. Il faut donc l'accompagner différemment et imaginer, aussi bien au niveau de l'État, aussi bien au niveau des collectivités et des groupes consulaires tels que je représente, des manières de faire pour leur faciliter la vie. Cette facilitation de la vie, c'est bien sûr par le transport, et nous avons un réel problème de l'ouverture du ciel de la Caraïbe. C'est l'un des derniers qui n'est pas ouvert. Je pense que l'État français, l'aviation civile, etc., doivent vraiment, et puis tous les représentants
de la région, notamment de la LIAT, tous ceux qui sont actionnaires de la LIAT doivent se pencher sur cette question parce que tant qu'on ne fait pas sauter ce verrou-là, ça ne fonctionnera pas. Les sûretés, chaque fois qu'on doit payer dès qu'on survole une île, c'est insupportable pour les compagnies, aussi bien la LIAT que les compagnies françaises qui ont des ambitions. Vous avez entendu parler de Air Anti-Express qui a passé un accord avec Winair, et c'est grâce à cet accord, ils peuvent utiliser les droits de trafic de Winair dans la Caraïbe. Sinon, Air Anti-Express n'aurait pas pu se développer dans la zone et offrir des possibilités vers la Barbade, etc. Donc il y a un vrai sujet, et ça c'est l'État français et puis les autres États qui doivent s'en emparer, sur l'ouverture du ciel. Concernant le maritime, nous avons longuement parlé de l'ouverture du canal, nous avons longuement parlé des possibilités de trafic pour les gros bateaux, mais avec la Caraïbe insulaire de petite taille, il nous faut du transbordement. Là aussi, il faut que l'Europe se mette au pas de ce qui se passe dans la Caraïbe, c'est-à-dire de donner la possibilité de faire de l'amorçage, du financement d'amorçage de lignes de cabotage entre les différents petits États de la Caraïbe. Et il y a bien sûr les gros. Par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe qui se rapprochent de l'OECS, on est tout de suite à 1 300 000 habitants. C'est tout de suite un marché qui a du sens. Donc on ne pourra pas l'atteindre si on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir, notamment de connectivité, pouvoir les atteindre. Et puis troisième sujet, et là aussi, je me tourne vers l'Europe et vers l'État et vers les organisations internationales, c'est tout ce qui concerne le droit. Nous ne pouvons pas partir, nous, petites entreprises, faire des affaires si notre business n'est pas sécurisé avec un système de droit qui nous convient. Nous n'avons pas les moyens de monter à New York pour pouvoir traiter un business sur $200. Si nous avons une difficulté avec un client, il faut que nous ayons des systèmes juridiques qui nous permettent de lever des contentieux rapidement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a bien sûr, et je salue ce travail fait par l'OADAC, donc rapprochement du droit des affaires, mais c'est un building par rapport aux besoins d'une petite entreprise. Donc nous devons continuer à rapprocher les droits de l'exécution, à rapprocher par exemple l'OECS à un tribunal itinérant. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas en zone française, européenne, c'est-à-dire une seule juridiction pour 9 États, ça n'existe pas. Donc il faut que nous nous penchions là-dessus et que nous comprenions comment nous pouvons travailler de manière opérationnelle avec ces gens-là. Donc oui, des opportunités, oui, j'en suis particulièrement ravie. La Chambre de commerce y travaille activement, mais maintenant chacun doit prendre son bout du problème. L'État français, l'Europe, le CARICOM CARIFORUM et tous ceux qui souhaitent, et je vois beaucoup de gens de la Caraïbe, donc si vous êtes là, c'est que vous le souhaitez, eh bien, il faut que tout le monde se mette d'accord et se dire, on se prend un calendrier et on résout les problèmes parce que nous savons que c'est au bénéfice de nos populations. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci Francette. Donc au fond, la question qui est soulevée, c'est la France, l'Europe, à travers la Martinique, est-elle capable de se mettre à niveau des exigences de compétitivité de la Caraïbe? Comment combler peut-être les décalages qu'il y a entre les normes françaises et européennes, aussi bien réglementaires que normatives, pour pouvoir mieux occuper les marchés, travailler dans les marchés environnants. Ce sont là, je crois, des vraies questions qui peuvent rendre parfois la tâche difficile pour nos entreprises. C'est Charles Larcher qui donc va parler au nom du MEDEF. Le MEDEF qui est donc l'organisation des entreprises de Martinique. Charles, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à excuser Philippe Joc qui est en dehors du territoire de la Martinique et à remercier Sandra qui est sortie, et Sandra qui est aussi vice-présidente du MEDEF comme moi et qui effectivement a mis en place cette très belle manifestation. Je voulais donc la remercier pour cela. Je vais vous évoquer un projet que nous avons, le projet que nous avons effectivement du développement du secteur privé intercaribéen. L'objectif annoncé de notre projet est de mettre en place au sein du MEDEF Martinique une organisation afin de promouvoir
le développement du secteur privé intercaribéen entre les pays de la Caraïbe et les collectivités territoriales d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Au fil de ces dernières années, les différents États caribéens se sont progressivement regroupés, tant sur un plan économique que politique, en mettant en place des organisations de coopération régionale, AEC, CARICOM, OECS. Aujourd'hui, la Martinique a initié le processus d'adhésion à ces organisations régionales de la Caraïbe qui ont également une vocation de coopération économique régionale. À ce jour, les échanges commerciaux sont très faibles entre les régions françaises d'outre-mer et le reste de la Caraïbe. Moins de 1% aujourd'hui des échanges de ces régions se fait avec les États voisins du bassin caribéen. Une implication plus active de nos organisations d'employeurs et des organisations professionnelles de nos différents territoires nous permettrait d'accélérer le mouvement de coopération commerciale du secteur privé dans son ensemble, anglophone, francophone, hispanophone et néerlandophone. Aussi, afin de contribuer au développement des échanges commerciaux privés de la Caraïbe et pour répondre également aux objectifs de l'Union européenne à l'horizon 2020, le MEDEF Martinique souhaite renforcer sa capacité à une plus grande insertion des entreprises martiniquaises dans le bassin caribéen. Cette démarche s'inscrit également dans une volonté de participer activement aux initiatives de diplomatie économique territoriale initiées par le Conseil régional, l'ex-Conseil régional de la Martinique. Pour ce faire, le MEDEF Martinique envisage de mettre en place une cellule de coopération et d'échange avec d'autres groupements de chefs d'entreprise des pays de la Caraïbe. L'objectif final à 3 ans est dans la mise en place d'un syndicat d'entrepreneurs caribéens sur le modèle de la structure mise en place dans l'espace européen qui favorise l'échange commerciaux privés et facilite l'intégration de la Martinique dans l'ensemble caribéen. Aujourd'hui, il existe des structures de coopération économique pour les régions françaises d'un côté et les pays anglophones d'un autre côté. Et il y a une absence d'échange structuré entre les acteurs du secteur privé pour l'ensemble de la région Caraïbe. L'organisation à mettre en place aura les objectifs suivants. Premier objectif, la mise en place d'un service de consultation juridique, d'information et de conseil. Le deuxième objectif, la mise en place d'un service consultatif de marché. Troisième objectif, la mise en place d'une politique consultative sur les services. Quatrième objectif, l'établissement de relations sociales et commerciales durables, équitables et symbiotiques. Cinquième objectif, la mise en place de programmes de formation et d'éducation. Et le dernier objectif, une meilleure connaissance et ou la mise en place d'institutions financières, de financement et de prêts. Ce projet vise aussi à améliorer les relations entre les différents pays et développer les relations commerciales et export en développant les entreprises caribéennes. Le MEDEF Martinique, depuis longtemps, s'est penché sur la problématique de la coopération au sein du bassin Caraïbe. Ainsi, après avoir longtemps milité et agi pour la constitution d'un grand marché Martinique-Guadeloupe, avec toutes les difficultés que l'on sait, il apparaît aujourd'hui que le développement de nos entreprises passe par une ouverture plus importante vers d'autres marchés, et plus précisément ceux des territoires voisins. C'est dans ce but que le MEDEF Martinique a déjà organisé des voyages d'études et de rencontres avec les chefs d'entreprise et les associations de la Caraïbe. En 2010, à Sainte-Lucie, avec la coopération de M. Keith Compton, et en 2011, en Haïti. Il s'est également rapproché de la représentante entrepreneuriale de la Jamaïque, donc JAMPRO, et de Trinidad, pour nouer un partenariat avec les structures patronales, première étape d'une démarche qui vise à s'élargir à d'autres représentants des chefs d'entreprise des autres États de la Caraïbe, en les invitant à nous rejoindre et à renforcer donc les structures de représentation et d'assistance à l'ensemble du monde entrepreneurial caribéen. Cette approche, pour nous, au niveau du MEDEF, est très importante et le président Philippe Jacques vraiment tenait à ce qu'on présente ce projet. Je m'exprimais aussi en tant que président du CODEROM, puisque je représente ici aussi l'ensemble des romiers, pour vous dire aujourd'hui que le rhum de la Caraïbe est considéré comme l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde, et que dans ce cadre, le rhum AOC Martinique a une démarche d'excellence qui est très importante. Notre visée, à nous tous, les romiers caribéens, c'est d'aller vers l'extérieur, et nous sommes présents dans de nombreux pays dans le monde. Le rhum martiniquais est présent dans 100 pays dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes aussi présents dans la Caraïbe.
Et je voulais vous donner quelques éléments quand même relatifs au travail de notre profession, des éléments positifs et d'autres qui le sont moins. Je vais commencer par les éléments positifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une relation régulière avec le WISPA, donc qui est la structure syndicale qui regroupe l'ensemble des romiers caribéens. C'est une structure très importante parce qu'elle intervient avec l'OMC, elle intervient auprès de Bruxelles, et donc il est très important pour nous d'avoir des relations avec donc, nos amis caribéens à ce niveau-là. Nous avons aussi une coopération plus élargie, puisqu'aujourd'hui on considère que le savoir-faire du rhum, et notamment au niveau matériel, est très, très présent au Brésil. Régulièrement, chaque année, nous importons du matériel du Brésil, que nous faisons ensuite installer par des Brésiliens, et dans les distilleries de la Martinique, chaque année, il y a 5 à 10 Brésiliens présents en interrécolte pour installer le matériel qui va permettre à nos entreprises d'être plus performantes. L'autre point qu'on sait peu, c'est qu'aujourd'hui, 3/4 des fûts de rhum que nous avons dans nos distilleries viennent des États-Unis. Donc nous utilisons en général des fûts qui ont connu du bourbon au préalable pendant 6 ans, mais nous achetons aussi des fûts neufs de chêne américain. Ça, c'est les points positifs de notre intégration régionale. Les points négatifs, c'est que nous sommes présents dans 12 États ou territoires de la Caraïbe, et que sur les 12 États ou territoires de la Caraïbe, seuls 3 sont logistiquement gérés par la Martinique, c'est-à-dire les territoires francophones français, que sont Saint-Martin, Saint-Barth, la Guyane. Nous ne vendons pas de rhum en Guadeloupe, parce que nous avons un gentleman agreement avec nos amis guadeloupéens, ce qui fait qu'on n'a pas effectivement aujourd'hui de flux vers la Guadeloupe. Tous les autres territoires de la Caraïbe, même Sainte-Lucie, la Dominique, sont fournis par Le Havre. Parce qu'il est pour nous plus facile, logistiquement, de faire partir du rhum d'ici, de l'envoyer donc en France hexagonale et de le faire repartir sur Sainte-Lucie. Donc c'est la situation aujourd'hui que nous avons dans le rhum, et dans 12 États de la Caraïbe, les îles Caïmans, les îles Vierges, Barbade, nous envoyons du rhum, effectivement, mais qui passe par Le Havre, avant parfois même de passer par Paris. Je ne sais plus. Voilà. Donc, effectivement, on a un petit peu ce paradoxe et nous sommes, nous, les romiers, et comme toutes les entreprises martiniquaises, très intéressés à ce que se développent les échanges entre nos différents pays ou territoires de la Caraïbe. Merci. Merci Charles. Effectivement, l'exemple du rhum illustre très bien la capacité de la Martinique à faire de l'excellence et à conquérir les territoires du monde. Et le paradoxe que tu viens d'indiquer est assez parlant et met le doigt sur les points de correction à faire en matière logistique. Et c'est d'ailleurs tout le travail que fait le GATT Caraïbes en s'organisant en cluster. Et il faut saluer cette démarche qui consiste à coaguler les initiatives privées dans une démarche d'intérêt collectif. Et c'est peut-être là une des clés, une des réponses aux questions qui sont posées ce matin. Le temps est venu de la conclusion ou peut-être de l'échange avec le public. Est-ce qu'on a encore 2 ou 3 minutes? Donc on n'a plus de temps. On a bien un échange je vais prendre en main avec la salle qui pourra venir effectivement. En tout cas, merci Emmanuel Renal d'avoir été avec nous pour ce panel concernant cette question. Hein. Vous l'avez rappelé, l'entreprise martiniquaise était le rendez-vous international. Alors bien évidemment, vous pouvez rester là, éventuellement s'il y a des questions qui vous seront posées. On va se tourner à nouveau pour la salle. On a là aussi très peu de temps puisque nous aurions dû déjà avoir terminé. Est-ce que dans la salle, il y a des questions qui concernent à la fois ceux qui viennent de s'exprimer, mais aussi ceux qui se sont exprimés un peu plus tôt dans la matinée? Est-ce qu'il y a des questions? Selon la fin. Paraît-il, c'est le cas? Non? Oui? Bon, ça dit, qui ne dit mot consent, dit-on. Je ne sais pas si... il y a un certain nombre de choses, je crois que c'est... Je pense que c'est Rosamond qui a fait allusion tout à l'heure, et d'autres aussi, de choses qui ont été dites ce matin, notamment des pistes qui ont été avancées dans la manière de faire pour nous par rapport à ce qui se passe dans la Caraïbe et au-delà dans le monde. On a parlé de globalisation notamment. J'ai noté de ce que disait Madame tout à l'heure concernant les petits qui avaient aussi le rôle à jouer. Sur ces questions qui ont été abordées par ces différents intervenants, est-ce que vous avez des commentaires? Vous y retrouvez un peu ou pas dans ce qui a pu être dit? Qui dans la salle, sur la tribune veut réagir? Pensez Rosamond. Voilà. Tout ce qui a été dit ce matin
est symptomatique de ce qui est dit depuis de nombreuses années et qui est vraiment pertinent par ceux vers lesquels nous devons tendre. Et tendre de manière décomplexée. Par exemple, quand Madame disait à la fin de son intervention que nous avons tous à prendre notre part dans le concert du monde et que bon, Cuba c'est une chose, etc. Mais il y a plein d'autres endroits. Je parlais tout à l'heure de l'OSCE, qui est la première intégration remarquable menée par 9 États qui ont décidé d'avoir une monnaie commune, donc je parlais de ce tribunal itinérant commun, de faire des achats en commun, de gérer leur aviation en commun, etc. Je me dis, si nous, Antilles françaises, qui effectivement jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup été tournés pour des raisons historiques vers notre bassin caribéen, si nous arrivons à faire la démonstration que de manière très opérationnelle, nous arrivons à intégrer et à permettre de mieux fonctionner avec des États caribéens voisins dans des géographies comparables aux nôtres, c'est-à-dire des petits États, nous pourrons donner des méthodologies et des manières de faire aux plus grands. Le CARICOM CARIFORUM, ils font des choses ensemble, ils ont des volontés, mais ils achoppent sur un certain nombre de choses. Si nous arrivons à amener des manières de faire, par exemple, l'OECS a mis en commun l'accostage de ces bateaux, c'est-à-dire qu'ils ont un seul processus. Donc, ce qui veut dire que déjà, pour un certain nombre de choses, il y a de la performance, et si nous greffons les normes européennes, les méthodologies, les processus européens qu'ils attendent, notamment en termes juridiques, nous sommes champions du monde. Et nous pouvons poser le développement des pays insulaires, qui pour l'instant n'est pas posé. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment, que je le disais au début de mon intervention, nous sommes vraiment, on aurait dit, à cet instant de rupture en ce qui a été fait avant et ce que nous pouvons construire maintenant. Mais ça dépend de nous. Merci. Dans la salle, d'autres questions? Des applaudissements? Non? Peut-être, Monsieur Toussaint, une réaction, notamment sur ce que disait tout à l'heure Monsieur Keffin, qui parlait notamment de la nécessité de penser cette notion de hub, qui était très importante aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous suggère comme réflexion? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu effectivement l'intervention de M. Keffin. Il y a aussi donc à cette table, tout le monde l'a dit, notamment les petites entreprises qui ont du mal à remplir un conteneur. Je signale que c'est aussi le cas de l'industrie. Dans l'industrie, beaucoup d'entreprises donc sont constituées donc d'entreprises de moins de 20 salariés, donc avec donc une production qui n'est pas suffisante pour remplir un conteneur. Et je dois dire que les autres entreprises les aident, puisque bon, prenons le cas du rhum, dans les conteneurs de rhum partent aussi des paquets de café, de la confiture, du chocolat. Donc ça permet effectivement aux petites entreprises de bénéficier donc de la logistique des grandes. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est que le marché donc le commerce extérieur de la Martinique, je crois que c'est de l'ordre de 900 millions d'euros à l'import et que d'une soixantaine de millions à l'export. Et sur cette soixantaine de millions, les produits pétroliers représentent plus de 40 millions. Donc c'est pour vous montrer l'espace qu'il y a. Et quand je citais le cas donc en fait le marché donc de l'emploi donc dans l'industrie, vous avez donc ce sont des emplois qualifiés, donc des jeunes formés, et avec beaucoup d'autres qui attendent. Et nous avons là un espace donc de développement phénoménal si effectivement les possibilités de produire à destination de l'export. On parlait donc de marché donc de plus de 1 million donc d'habitants. Nous ne sommes que 400 000. Il faut savoir, 380 000, puisque chaque année nous perdons, donc depuis 10 ans chaque année nous perdons 2000 habitants. C'est pour vous montrer un peu l'enjeu qu'il y a pour la Martinique, pour l'industrie martiniquaise, d'aller à l'export. Et sur ces marchés-là, nous avons donc des secteurs qui sont potentiellement exportateurs, puisque bon, j'ai parlé de secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, mais on a aussi donc des entreprises donc dans le domaine de l'environnement, du traitement des déchets,
qui, elles aussi, interviennent sur les marchés extérieurs. Très bien. Charles Larcher, vous vouliez ajouter quelque chose, me semble-t-il. Oui, effectivement, dire que c'est vrai que bon, dans le cadre de notre groupe, le groupe LPH, on a effectivement aujourd'hui des entreprises en Caraïbes. Et c'est vrai que quand une personne, par exemple, dans le cas d'un hypermarché à Saint-Domingue, au-delà des coûts salariaux qui sont plus bas, au-delà de cultures qui sont différentes, il y a souvent quelque chose qui surprend beaucoup, c'est les problématiques logistiques d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément bien compte de la chance que nous avons d'avoir un système de logistique pendulaire au niveau des bateaux, avec des bateaux dédiés, au niveau aujourd'hui des compagnies maritimes, qui font qu'aujourd'hui la Martinique est régulièrement approvisionnée, donc depuis effectivement l'Europe, depuis effectivement la France hexagonale, et la difficulté que peuvent avoir par contre d'autres territoires caribéens à l'être, parce que eux ils sont sur des lignes autour du monde, et avec des feeders, et donc la logistique est complètement différente. Les problématiques d'approvisionnement sont complètement différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas dans le cadre de l'industrie par exemple, effectivement, du rhum singulièrement, l'essentiel de nos matières premières viennent effectivement de l'Europe, parce qu'effectivement aujourd'hui, au niveau des cahiers des charges, au niveau des attentes consommateurs, nous avons des consommateurs martiniquais qui attendent des produits type européen. Et ça, c'est aussi une réalité. Néanmoins, nous travaillons, parce que nous exportons dans le monde entier, à avoir des produits qui aussi sont tournés vers d'autres territoires. Et c'est vrai qu'on est intéressé à ce moment-là à l'approche de nos collègues caribéens.